Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, je salue chacun et nous allons avoir la deuxième partie de notre présentation. Comme je vous l'ai dit, par un concours de circonstances, je me retrouve être le seul orateur. Et donc, nous allons avoir la deuxième partie de notre présentation sur le réveil et la réforme. Je nous invite tout un chacun à pouvoir gagner une attitude de révérence, que ce soit les enfants comme les adultes, car nous avons besoin d'aborder cette deuxième partie avec beaucoup de sérénité et d'attention. Prenons la position qu'il convient pour la prière, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père céleste, encore une fois, nous voulons te remercier pour ton amour infini envers nous et merci pour tous tes bienfaits. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole une fois de plus, nous réclamons la présence de ton Saint-Esprit afin que la semence de ta parole puisse tomber dans une bonne terre et produire du fruit jusque dans la vie éternelle. Et tout cela, nous te le demandons dans le beau nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Le titre de, le thème plus précisément de ce séminaire est Réveil et réforme. Et attention, ok, donnez-moi juste un petit instant. Et le titre de la première présentation de ce matin était les théories du sommeil. Ok. Nous avons vu que le sommeil duquel on doit se réveiller, c'est le sommeil du péché. Et quand on parle de sommeil spirituel, il s'agit de mort spirituelle. Et il y a donc des théories. On a vu aussi la réforme. Ce que c'est la réforme, c'est le fait de abandonner ce qui est mauvais pour ce qui est bien. Et qu'il y a des théories qui donnent sommeil, qui poussent les gens, des croyants, même des églises, à dormir et à ne pas prendre de mesures pour inciter au réveil. Maintenant, nous allons entrer dans notre deuxième présentation, laquelle a pour titre Réveil et réforme selon le sanctuaire. Quel est le titre de la présentation? Réveil et réforme selon le sanctuaire. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, en tant que peuple, Dieu nous a confié des vérités solennelles. Et ces vérités solennelles ont toujours été enseignées puisque le message des trois anges nous parle de l'évangile éternel. Or, Dieu a toujours enseigné l'évangile à son peuple au travers du sanctuaire et du système sacrificiel. Et donc, en considérant ce qui se passe dans le sanctuaire, nous allons voir que le plan du réveil et de la réforme est dedans. Et donc, nous allons commencer par le commencement et voir tout d'abord le réveil et la réforme à l'autel des holocaustes. Réveil et réforme à l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes était l'endroit où les enfants d'Israël venaient faire une offrande pour leur péché. Et là, l'animal qui était offert et qui était amené était offert en sacrifice. Autrement dit, il était mis à mort. L'autel des holocaustes représente la croix du calvaire.
elle représente l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ est mort. Mais il y a une application aussi pour nous. En effet, car il y a une application à la fois pour le Christ, mais aussi pour nous. Nous lisons en Ésaïe 57, verset 15, car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite une demeure éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu haut et saint, et avec l'homme abattu et humble d'esprit, pour ranimer, autrement dit, redonner vie, l'esprit des humbles, pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus. Ici, dans ce premier verset d'Ésaïe 57, verset 15, on voit que le Seigneur qui habite dans le sanctuaire céleste, dans la sainteté, il nous dit qu'il est avec qui? L'orgueilleux, l'égoïste, celui qui est rempli de lui-même? Non, il est avec celui qui est humble d'esprit, en fait. Et voilà la condition dans laquelle nous devons être, de manière à pouvoir, eh bien, être réveillés, être ranimés, rendus à la vie. Mais comment ça va se passer? Comment ce réveil, ce retour à la vie va se produire? Eh bien, lisons Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde, nous dit la Osterval 2018, qu'il a donné son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Bien-aimé, Dieu a donné son seul Fils engendré, afin que nous puissions nous réveiller de nos péchés. Amen. Afin que nous puissions passer de la mort du péché à la vie et avoir cette vie pour l'éternité. Amen. Et voyez-vous, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier. C'est lui qui nous a aimés le premier. C'est ce que ce texte nous dit, en fait, de manière indirecte. Et que Jean nous dit dans sa première épître, de manière claire. En 2 Corinthiens 5, versets 14 et 15, il nous est dit, car l'amour de Christ. Donc là, j'ai découvert l'amour de Christ, qui me l'a présenté. Dieu m'a présenté son amour en Christ. Et donc, maintenant, on applique ce verset, 2 Corinthiens 5, 14 et 15, car l'amour de Christ nous presse. Oui. Autrement dit, l'amour de Christ est notre motivation. Étant persuadé que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui, quoi, vivent, d'accord? Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc, l'amour de Christ est notre source de motivation. C'est uniquement cela, en fait, qui va nous inspirer. Et est-ce que cela a lieu une seule fois? Non, puisque Paul dit en 2 Corinthiens 15, verset 31, « Je meurs chaque jour. Je vous l'atteste par le sujet que j'ai de me glorifier de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. » En effet, puisque c'était quotidiennement qu'il y avait des sacrifices qui étaient faits. C'était dans le service quotidien. Rappelez-vous, le sanctuaire avait deux principaux services, le service quotidien et le service annuel. Et tous les jours, il y avait des sacrifices. Donc, je meurs chaque jour, en fait. En résumé, renoncer quotidiennement, alors il y a une erreur dans l'écriture, c'est renoncer quotidiennement à soi par amour pour Dieu qui nous a aimés le premier en Jésus-Christ, en fait. Voilà la première étape du réveil. La première étape du réveil, en fait, c'est de reconnaître que, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, on est pécheur. Et ça, c'est Dieu qui nous le fait savoir. Dieu nous montre son amour. Et à ce moment-là, eh bien, on répond à cet appel d'amour par l'amour. Et cet amour-là va nous presser. Va nous presser à quoi? Eh bien, à renoncer à nous-mêmes, tout comme celui qui est venu sur terre a renoncé à lui-même et a donné sa vie pour nous. Eh bien, nous aussi, la vie que nous vivons, nous ne la vivons plus pour nous-mêmes, mais pour Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est la première étape, chers frères et sœurs. Et permettez-moi de vous dire, à la lumière de tout ce que l'on a vu dans la première présentation, si cette première étape n'est pas validée à 100%
dans toutes les parties, en fait, la suite ne sera pas vraiment, n'aura pas vraiment de sens, en fait. Parce qu'un réveil est, a pour, normalement pour fruit la réforme, et pour que cela ait lieu, eh bien, il faut suivre le processus. Et ça, on va le voir dans quelques instants. Et vous allez comprendre pourquoi j'insiste autant à dire cela, en fait. Deuxième étape, le réveil et la réforme à la cuve. La cuve, eh bien, et se trouve dans le parvis. En fait, le parvis, c'est ce qui se passe sous la terre. D'accord? C'est ce qui se passe sous la terre pour Jésus. D'accord? Jésus, avant d'aller sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été baptisé. D'accord? Il a été baptisé. Eh bien, nous, c'est l'inverse. Jésus, lui, il descend du sanctuaire, donc il va en fait de droite à gauche sous l'image, et nous, on va de gauche à droite. Vous avez compris ça? Jésus, lui, il est de droite à gauche, et nous, on va de gauche à droite. Jésus est venu nous chercher, et nous, on tient sa main et il nous ramène en haut, en fait. C'est compris ça? OK. Donc, ça veut dire que avant d'aller au baptême, puisque la cuve, je viens déjà d'annoncer la couleur, la cuve va représenter le baptême. Avant d'aller au baptême, en fait, on doit être vraiment mort à l'autel, en fait. Permettez-moi d'insister sur ça, hein, parce que vous allez voir que ça aura toute son importance. Parce que là encore, il y a indirectement des théories du sommeil, en fait, que l'on va tacler dans cette présentation. Il y a des théories du sommeil que l'on va, en fait, OK, éliminer, OK? Voilà. En Romains 6, versets 4, 5 et 13, il nous est dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Petite explication. Lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'il meurt dans la tombe? Non. Il y a des gens qui meurent sur leur lit, d'autres qui meurent en voiture, d'autres qui meurent. Voilà, ils meurent. Et après, une fois qu'ils sont morts, on les met dans la tombe, n'est-ce pas? Rassurez-moi, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Voilà. Il nous est dit ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Ça veut dire que normalement, au baptême, on est censé ensevelir des gens qui sont morts à eux-mêmes, en fait. C'est ce que Paul dit en tout cas. Hein. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ce qui est marqué. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été fait une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme de morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Bien-aimé, le baptême, eh bien, c'est l'engagement à renoncer au péché. On ensevelit quelqu'un parce que cette personne-là est morte au péché. On ne met pas dans une tombe des gens qui sont encore vivants. Il y a des gens qui font ça malheureusement. Ils donnent un produit à quelqu'un, son cœur se met à battre en fait tout doucement et le légiste pense que la personne est morte, mais la personne n'est pas vraiment morte en fait. Et après, elle se réveille dans la tombe et elle frappe. OK? Et il y en a qui, comme ça, qu'on dit que c'est des morts vivants, mais ce n'est pas des morts vivants. Il n'était pas vraiment mort en fait. C'est que son organisme a été affaibli de sorte que le légiste a cru qu'il était mort. Donc, on met en fait dans une tombe des gens qui sont vraiment morts. OK. Il nous a été dit, c'est de ce baptême du Saint-Esprit que les églises ont besoin aujourd'hui. Il y a des membres de l'Église et des ministres qui sont retombés et qui ont besoin d'être reconvertis, qui ont besoin de l'influence adoucissante et subjugante du baptême de l'Esprit, afin qu'ils puissent se lever en nouveauté de vie et faire un travail approfondi pour l'éternité. J'ai vu l'irréligion et comment? Comment?
l'autosuffisance. Comment? Entretenue, dit-elle. Et j'ai entendu les paroles suivantes. Donc, après qu'elle a vu les religions et l'autosuffisance entretenue, elle a entendu les paroles suivantes. Si vous ne vous repentez et ne vous convertissez, vous ne verrez jamais le royaume de Dieu. Permettez-moi de m'arrêter ici. À qui parle-t-elle ici? À l'Église. Tout à l'heure, je vous disais que en fait, ce thème-là concerne d'abord l'Église, en fait. Parce qu'avant d'aller chercher les gens qui sont morts dans le monde, il faut que le personnel médical soit d'abord réveillé, en fait. OK? Beaucoup, dit-elle, auront besoin d'être rebaptisés. Cette phrase-là, le début de cette phrase-là est vraiment est très clair. Elle dit, beaucoup auront besoin d'être rebaptisés. Et elle dit après, mais qu'ils ne redescendent jamais dans l'eau avant d'être morts au péché, guéris de l'égoïsme et de l'exaltation de soi, avant de pouvoir sortir de l'eau pour vivre une nouvelle vie pour Dieu. La foi et le repentir sont des conditions essentielles au pardon des péchés. Bien aimé, c'est ce que on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions en train d'expliquer que, en fait, on est censé mettre dans un tombeau quelqu'un qui est, qui est mort. Donc, on est censé baptiser normalement quelqu'un qui est mort au péché. Et la messagère dit que pour certains, ça n'a pas été le cas et qu'ils auront à être rebaptisés. Donc, le baptême, c'est euh, s'engager à renoncer à la racine du péché. Autosuffisance, donc irréligion, autosuffisance, égoïsme, exaltation de soi. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. D'accord? On a vu tout à l'heure que la première étape, c'est à l'hôtel des holocaustes, c'est la mort au moi, en fait. Si ça n'a pas lieu, la deuxième étape, ce sera en vain, en fait. Elle sera vaine. Et vous allez croire que vous êtes en vie alors que vous êtes mort. Nous allons croire que nous sommes en vie alors que l'on est mort, en fait. Et ça, on n'enseigne pas nécessairement ça dans des églises. On n'enseigne pas ça, en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que ça encore, c'est une théorie du sommeil. Ça encore, c'est une théorie du sommeil, en fait. Non, les membres n'ont pas besoin d'être baptisés. En tout cas, la messagère l'a dit, en fait. Je ne pense pas qu'elle faisait dormir les membres de son église à son époque. Autre déclaration, parce que ce n'est pas tout. Je m'adresse à nos frères dirigeants, à nos ministres et surtout à nos médecins. Tant que vous laisserez l'orgueil habiter vos cœurs, vous manquerez de puissance dans votre travail. Pendant des années, un mauvais esprit a été entretenu. Un esprit d'orgueil, un désir de, comment? De prééminence. Ça signifie quoi un désir de prééminence en fait? Un désir d'avoir, de quoi? C'est quoi la prééminence? Le désir de prééminence. C'est avoir la première place, vouloir être devant en fait. Vouloir occuper un poste. Et notez qu'elle s'adresse ici aux responsables. Hein? OK. Cela sert Satan et déshonore Dieu. Le Seigneur appelle à une réforme résolue. Et lorsqu'une âme est vraiment repentie, qu'elle soit rebaptisée, qu'elle renouvelle son alliance avec Dieu et Dieu renouvellera son alliance avec elle. Mes frères, faites preuve de véritable repentir pour vous être éloignés de Dieu. Que les anges et les hommes voient qu'il y a un pardon des péchés auprès de Dieu. Une puissance extraordinaire de Dieu doit s'emparer des églises adventistes du septième jour. La reconversion doit avoir lieu parmi les membres afin qu'en tant que témoin de Dieu, ils puissent témoigner de l'autorité de la vérité qui sanctifie l'âme. Renouveler, purifier, sanctifier l'Église doit l'être. Sinon, la colère de Dieu s'abattra sur elle avec beaucoup plus de puissance que sur ceux qui n'ont jamais professé être des saints. Bien-aimés par le baptême, c'est l'engagement à renoncer à la racine du péché, l'orgueil et le désir
de prééminence. Et dans les deux déclarations qu'on a vues, à savoir celle-ci et la précédente, notez que la ministre, la servante du Seigneur, elle parle des ministres aussi bien que des membres. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exception, en fait, dans la communauté, en fait. Est-ce que ça nous est arrivé de combattre pour avoir des postes? D'être fâché parce qu'on n'a pas eu tel poste, d'être obsédé par occuper une fonction. Soyons clairs, en fait. À la lumière de ce qu'on a vu ici, c'est le moi qui est là, en fait. Le moi est toujours vivant. Le moi, en fait, il n'est pas resté au fond de l'eau, en réalité. Et sa crucifixion n'a peut-être jamais eu lieu, en réalité, si ça se trouve. Donc, soit elle a eu lieu, mais qu'après qu'il est revenu à la vie. Par contre, ça, c'est le mauvais réveil, hein, le réveil du moi. Lui, on n'en veut pas, en fait. Ou soit elle n'a jamais eu lieu, en réalité. En fait, je pourrais même arrêter ma présentation ici, en réalité. Je pourrais même arrêter ma présentation ici. Parce que tout ce qui va suivre, ça n'aura pas de valeur si ici, là, il n'y a pas un réveil, une réforme. Mais parce que j'ai une heure de présentation, je vais assumer la suite. Mais dites-vous que, en théorie, là, il faut déjà mettre en conformité avant de pouvoir passer à la suite. Troisièmement, le réveil et la réforme à la table des pains de proposition. Les pains de proposition, eh bien, contiennent la nourriture. Et il nous est dit ici qu'en Jean 6, verset 63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Jésus déclara aussi en Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, arrivé à la table des pains de proposition, donc dans le sanctuaire, eh bien, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenir le réveil. Écoutez bien ça. Hein? Ici, on va maintenir le réveil. On va maintenir le réveil par la lecture et l'étude quotidienne de la parole de Dieu. Car la parole nous donne la vie. Donc, quand on est en vie, eh bien, on continue à se nourrir pour rester en vie, n'est-ce pas? Donc, c'est pareil. Une fois qu'on est mort à soi-même, que l'on a été officiellement inhumé, spirituellement parlant, d'accord? On a officiellement inhumé le moi, eh bien, à ce moment-là, eh bien, l'étude de la parole va avoir son effet. La lecture et l'étude de la parole vont nous maintenir en vie, vont nous maintenir éveillés. L'étude de la parole va, eh bien, à ce moment-là, est quotidienne. Eh bien, cela va maintenir le réveil. Cela va maintenir le réveil. Il nous a été dit, je n'ai cessé d'espérer qu'il y ait une réforme complète et que l'on maintiendrait les principes pour lesquels nous avons lutté dans les premiers jours et qui furent mis en lumière par la puissance du Saint-Esprit. Ici, l'inspiration nous parle d'une réforme et qu'il nous faut réformer en quoi? En revenant aux principes, ok, historiques de l'Église adventiste du 7e jour, c'est-à-dire les principes de 1889, bien aimés, en fait. Il y a une réforme à faire à ce niveau, en fait. Et ce n'est que si on est réveillé que cette réforme peut avoir lieu. Ce n'est que si on est réveillé que cette réforme peut avoir lieu. Donc, inutile de dire, arrivé à ce stade, que les adventistes du 7e jour qui sont basés sous les principes modernes ne sont ni dans le réveil, ni dans la réforme. Et je le dis sans condamner personne.
Mais c'est une réalité, en fait. Ceux qui ont adopté une nouvelle théologie, ils ne sont même pas, ils sont morts, en fait. Ils sont morts. Parce qu'un véritable réveil, on va le voir à la fin, mais, et on l'a déjà vu, mais il a pour fruit une réforme. Il a pour fruit une réforme. S'il n'y a pas de réforme, c'est que ce n'est pas vraiment un réveil. Ce n'est pas vraiment un réveil. Vous allez voir la conférence générale de l'Église moderne dire réveil et réforme, réveil et réforme. Tant qu'ils n'auront pas abandonné les hérésies qu'ils ont fait rentrer en 1980, ce n'est pas un réveil. Cette Église ne va jamais se réveiller. Et je le dis avec l'autorité de l'inspiration, chers frères et sœurs, en fait. D'accord? C'est inscrit là, en fait. C'est inscrit là, en fait. À la table des pains de proposition, il n'y a pas de pain corrompu. C'est du pain comment? Sans levain. OK? C'est du pain sans levain. C'est un pain pur. Un enseignement pur. Je le dis aux adventistes qui ont dans leur pain quotidien, dans leurs croyances fondamentales, du levain, en fait, des faux enseignements, des fausses doctrines fondamentales. Il y a une réforme à faire à ce niveau-là. Et il faut déjà qu'il y ait un réveil, en fait. Il faut déjà avoir l'humilité de dire que nous nous sommes trompés. Les dirigeants doivent avoir cette humilité de dire qu'ils se sont trompés, en fait. Donc ça commence ici, même pour ceux qui sont dans l'apostasie. Ça commence là, en fait. OK? Le renoncement à soi, en fait. Reconnaître qu'on s'est trompé, en fait. Reconnaître qu'on a apostasié. Ça commence là, en fait, pour tout le monde. Tout le monde. Mais sauf que tant qu'on ne voudra pas s'humilier et de dire qu'on a apostasié sur ça, en fait, il n'y aura jamais de réveil. Jamais de réveil. Et ça, ils l'ont inscrit. Hein. Ils l'ont dit qu'ils ne vont jamais revenir en arrière. Jamais. C'est ferme et inflexible, ont-ils dit. Donc ça ne sert à rien d'espérer un réveil avec certains adventistes du 7e jour. Ensuite, après la table des pains de proposition, la 4e étape, c'est le réveil et la réforme au chandelier. L'Écriture nous fait savoir que le chandelier, eh bien, il porte les lampes, les 7 lampes qui représentent les 7 esprits de Dieu, la plénitude de l'Esprit de Dieu. En Psaume 51, verset 2, il nous est dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit droit. » Et cet esprit droit, il nous est donné et renouvelé par quelqu'un de bien précis. 1 Corinthiens 15, verset 45 nous dit, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Bien aimé, c'est parce que Jésus n'est pas reconnu comme étant le consolateur que, eh bien, vous avez des églises qui sont endormies, qui sont mortes spirituellement, en fait. Afin que, Philippiens 2, verset 15, afin que vous soyez sans reproche, sans tache, enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération dépravée et perverse, au sein de laquelle, comment? Vous brillez comme des flambeaux dans le monde, y portant la parole de vie. Bien aimé, le chandelier porte les lampes et les lampes, eh bien, sont le seul moyen d'éclairage qu'il y a dans le sanctuaire. Et donc, Jésus-Christ en nous est la lumière du monde. Jésus-Christ en nous est la lumière du monde. Et c'est cette lumière-là que nous devons, eh bien, porter. C'est cette lumière-là que nous devons porter. Donc, en résumé, au chandelier, eh bien, il nous faut maintenir le réveil. Ce que le chandelier nous apprend, c'est qu'il nous faut maintenir le réveil en transmettant la vie de Jésus que nous avons reçue par son esprit. Et là, je fais un petit arrêt à une question qui a été posée ce matin, mais est-ce que c'est grave, en fait, si
on ne transmet pas, on n'évangélise pas, on n'est pas contagieux comme on l'a vu. Mais en fin de compte, ça montre simplement qu'on n'est pas réveillé, en fait. Ça montre simplement que Jésus n'est pas en nous, en fait. Si on n'a pas envie de partager ce message, en fait. Paul disait, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile, en fait. Malheur à moi. Je peux vous dire, il n'avait pas envie de rester silencieux, en réalité. Hein. Non. Maintenez le réveil en transmettant la vie de Jésus reçue par son esprit. Vous savez, quand vous êtes, il vous arrive de ne pas être en activité et que vous restez allongé, en fait, sans bouger, qu'est-ce qui va se passer, en fait? Ben, vous allez sentir vos muscles, OK, commencer à se raidir. Vous allez avoir du mal, en fait, à marcher. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous n'utilisez plus vos muscles, en fait. C'est comme les gonds d'une porte, d'accord? Alors ce n'est pas moi, hein. Moi ça fonctionne. C'est pas moi. Moi ça fonctionne. Ah, désolé. C'est comme les gonds d'une porte. Vous laissez une porte fermée pendant plusieurs années. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va se rouiller. Parce qu'il n'y a pas d'activité en réalité. Donc, un chrétien qui ne fait pas d'activité missionnaire, qui ne partage pas sa foi, qui n'est pas actif spirituellement en fait, qui ne transmet pas, mais c'est la mort assurée en fait. Et c'est signe de mort en réalité. C'est signe de mort. Soyons clairs sur ça en fait. Ne nous trompons pas sur ça. Que personne ne se trompe sur ça en fait. Dieu qu'il est un chrétien, mais qui ne cherche pas à partager sa foi, qui n'a pas un zèle en fait pour partager sa foi. Donc ne croyons pas que c'est un bon chrétien en fait. Si nous avons cru ça, il faut enlever ça de notre tête, bien aimé. Parce que ça, c'est une théorie du sommeil en fait. Il faut déraciner, il faut tacler toute théorie du sommeil en fait. Parce qu'il n'y aura pas de réveil. Il n'y aura pas de réveil. Cinquièmement, le réveil et la réforme à l'autel des parfums. L'autel des parfums, eh bien, représente l'intercession de Christ pour nous en tant que souverain sacrificateur, par lequel, eh bien, là où il offre nos prières en les mêlant de ses mérites. Et par ses mérites, nos prières sont acceptées, agréées par Dieu. Il nous a dit dans l'Écriture, en Psaume 80, versets 19 et 20, rends-nous la vie. Donc, fais-nous passer de la mort à la vie. Réveille-nous, autrement dit, c'est synonyme en fait. Hein? Et quoi? Et nous invoquerons ton nom. Éternel Dieu des armées, rétablis-nous, fais luire ta face et nous serons sauvés. Matthieu 26, versets 41 et 43 nous dit, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Verset 43, en revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Bien-aimés, nous devons maintenir le réveil par une vie de prière. On va demander à Dieu de nous réveiller, d'accorder un réveil à chacun. Parce qu'avant que toute l'Église soit réveillée, et pour que ça arrive, il faut que d'abord chaque personne soit réveillée. Ne pensez pas que Dieu va réveiller toute l'Église comme ça, hein, sans que ça passe par vous. Hein. Parce que si vous pensez que Dieu va réveiller toute l'Église sans que ça passe par vous, il y a un problème. Ça commence d'abord par chacun, en fait. Eh bien, il nous rend à la vie, mais c'est pour que nous invoquions son nom. Donc, arrivé ici, permettez-moi de réinsister là-dessus. Mais tout ce qui se passe dans le lieu saint, c'est pour maintenir le réveil qui a eu dans le parvis, en fait. C'est clair, ça? C'est clair? Je répète ça hein, avec force et emphase. Tout ce qui se passe dans le lieu saint, dans le sanctuaire, les deux appartements, c'est pour maintenir ce qui a été allumé, commencé, démarré dans le parvis, en fait. Ça, si on ne le comprend pas, théorie du sommeil, des pensées de sommeil, c'est de la poudre pour nous faire dormir, en fait. Il nous a été dit, il est nécessaire actuellement d'entreprendre une réforme complète, est-il dit, à la suite de laquelle, comment?
Un esprit de prière incitera les croyants à l'action et chassera de l'Église tout esprit de conflit et de querelle. Ceux qui n'auront pas encore fait l'expérience de la communion chrétienne se rapprocheront les uns des autres. Tout membre marchant dans le droit chemin amènera ses frères et sœurs à intercéder pour que le Saint-Esprit leur soit révélé. Il n'y aura plus aucune confusion, car tous seront en harmonie avec l'Esprit. Les obstacles entre croyants seront abattus et les serviteurs de Dieu parleront des mêmes choses. Ils recevront l'aide du Seigneur. Tous comprendront en la prononçant la parole que le Christ avait enseignée à ses disciples. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, verset 10. Est-ce que dans votre église, l'église que vous fréquentez, le groupe dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a en fait des conflits, des querelles? L'inspiration nous dit qu'il y a une réforme complète qui doit avoir lieu. Et c'est qu'il y ait un esprit de prière. Ah oui, mais je prie, je ne comprends pas. Chaque semaine, on a une réunion de prière, on prie pour les sujets. Mais est-ce qu'on vient dans la réunion avec un esprit de prière? Parce qu'on peut prier, mais pas dans l'esprit qu'il convient, en fait. Parce que quand on a l'esprit de prière, eh bien, normalement, il n'est pas censé demeurer dans l'Église des conflits et des querelles. Vous pouvez me croire, la parole ne vaut rien, en fait. Mais par contre, quand l'inspiration vous dit quelque chose, ça, par contre, ça doit être cru, en fait. Euh, alors, oui, je disais, désolé pour ce contretemps, un esprit de prière. On doit venir à une réunion de prière avec quoi? Avec un esprit de prière. Alors, j'aimerais faire un petit feedback parce que vous allez voir que tout part de là, en fait. Tout part de là. Est-ce que je peux venir avec, à la slide 34, bon, c'est dommage parce que c'est pas moi qui projette, mais à la slide 34, est-ce que je peux venir à, avec un esprit de prière à une réunion si en fait mon moi est toujours vivant, en fait? Est-ce que mes prières auront un effet? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Donc, on revient à la slide numéro 47 et on voit que sans esprit de prière qui chasse l'esprit de conflit et de querelle, il n'y a pas de réforme complète. Et s'il n'y a pas de réforme, c'est qu'il n'y a pas eu de réveil, hein, rappelez-vous. Hein. Parce qu'un réveil suit une réforme. Voilà. En ce moment, il m'arrive de dire le contraire de ce que je pense. Pourquoi? Un réveil précède une réforme. D'accord? Donc, si il n'y a pas de réforme, c'est que, oula, le réveil n'a pas eu lieu, en fait. Ou s'il n'y a pas l'intention de ce que de réformer ça, c'est que le réveil n'a pas eu lieu. Le réveil et la réforme dans l'arche de l'Alliance 48. Le réveil et la réforme dans l'arche de l'Alliance. Et sixièmement, donc, le réveil et la réforme avec les tables de l'Alliance. Il y a trois éléments qu'on va voir successivement. Dans l'Écriture, il nous est dit, dans le psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle, comment? Restaure l'âme. Autrement dit, la rend à la vie, la réveille. OK? C'est synonyme, hein? Réveiller, rendre à la vie, c'est synonyme en fait. Le témoignage de l'Éternel est sûr. Il donne de la sagesse aux simples. Bien aimé, il faut maintenir le réveil par l'obéissance, par la fidélité. Encore une fois, je le répète, simplement, mais c'est archi très simple. On doit maintenir ce qui a commencé dans le parvis, en fait. Tout ce qui se fait dans la tente d'assignation, dans le temple, okay, dans les appartements, c'est maintenir ce qui a commencé dans le parvis. C'est maintenir. J'insiste là-dessus. Parce qu'à la fin de la présentation, vous allez comprendre pourquoi j'ai tant insisté à dire ça, en fait.
que dans le sanctuaire, on maintient ce qui a commencé dans le parvis. Ésaïe 58, versets 12 et 13 nous dit, les tiens rebâtiront, excusez-moi, les tiens rebâtiront les ruines, les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat pour ne pas faire ta volonté dans mon séjour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vivantes, des paroles vaines, excusez-moi, des paroles vaines, et etc., etc. Il y a des promesses qui sont données, d'accord? La réforme du sabbat, elle est indispensable au maintien du réveil. C'est une réforme qui est indispensable, nous dit l'inspiration. Et je ne vais pas mettre tous les passages de l'inspiration, mais qui dit la loi, dit notamment le 4e commandement qui contient le sceau de Dieu et qui authentifie Dieu comme étant l'auteur de cette loi, en fait. Le réveil et la réforme avec la manne. La manne avait été donnée par Dieu afin que les enfants d'Israël puissent avoir à manger dans le désert. Elle représente effectivement le pain du ciel, c'est une application que l'on peut faire, mais elle représente aussi le plan de Dieu au niveau diététique. Sauf que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont demandé à la place de la manne? Des potées de viande d'Égypte. Alors que Dieu voulait, il avait une nourriture selon ses désirs à lui, mais eux, ils voulaient manger selon leurs désirs. En 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout à l'heure, on a vu que quand on est réveillé, qu'est-ce qui se passe? On porte la lumière. Autrement dit, on donne gloire à Dieu, en fait. Donc, le maintien du réveil par la réforme sanitaire, l'obéissance aux lois physiques de notre organisme, aux lois naturelles. D'accord? C'est pour maintenir le réveil. C'est pour maintenir le réveil. Tout ce qui se passe dans le sanctuaire, c'est pour maintenir le réveil qui doit avoir lieu dans le parvis, chers frères et sœurs. Huitièmement, le réveil et la réforme avec la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, à quel moment, dans quelles circonstances elle a fait son apparition dans l'Écriture? Alors, on sait, en Égypte, d'accord, il était question d'une verge, ok? Mais spécifiquement, à quel moment, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'elle soit mise dans le coffre? Il y avait une contestation de l'autorité, en fait, ok? Dieu avait organisé son peuple d'Israël, son église, l'église du désert. Parce qu'en Acte, on dit que c'était une église. Hein. On appelle l'église du désert. Dieu avait organisé son église. Sauf que, eh bien, il y avait de ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'organisation, en fait. Il y avait de ceux qui n'étaient pas d'accord et qui ne voulaient pas respecter, en fait. Et que eux aussi, ils étaient des ministres. Eux aussi, ils pouvaient avoir un ministère. Pourquoi c'est que Aaron, c'est quoi ça? Nous aussi. Moïse, toi et ton frère, vous asservissez le peuple, vous leur privez de leur liberté, tacitement on leur a fait comprendre qu'ils étaient des dictateurs, etc., etc. OK? Bien aimé, en Exode 25, versets 8 et 9, il est dit, et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais Dieu allait habiter au milieu de quoi, en fait? De quelque chose d'à peu près? De quelque chose de désorganisé? Dieu leur a dit, voilà la condition, hein? Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais un sanctuaire comment, en fait? Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces ustensiles que je vais te montrer, en fait. Bien aimé, lorsque vous prenez tout ce qui est dit après ce moment-là, jusqu'au moment où la gloire de Dieu s'est manifestée dans le sanctuaire, Moïse prend le temps de nous préciser qu'ils firent telle et telle chose comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Telle et telle chose comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Telle et telle chose comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. En fait, Moïse nous montre qu'ils ont respecté en tout point l'ordre que Dieu avait établi. Et c'est la même chose pour le temple de Salomon. C'est pas différent, en fait. Lorsque vous lisez bien, vous verrez que avant que Dieu manifeste sa gloire dans ce temple-là,
C'est parce qu'ils ont respecté tout ce que Dieu avait prescrit, en fait. Et pour précision, le temple de Salomon, il avait des spécifications supplémentaires par rapport à la tente d'assignation, puisque c'était un temple en dur, en fait. En 2 Corinthiens 14, versets 30 et 40, il nous est dit, car Dieu n'est point pour la confusion. La confusion, c'est quoi dans la Bible? C'est quoi le nom propre qui traduit qui contient confusion? Babylone. Dieu n'est pas pour la confusion. Dieu n'est pas pour Babylone, en fait, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Verset 40. Que toute chose se fasse avec bienséance et avec quoi? Avec ordre. Avec ordre. Permettez-moi de vous dire que Dieu est au milieu de ceux qui acceptent son ordre. Dieu est au milieu de ceux qui acceptent son ordre, en fait. Soyons clairs sur ça. Soyons clairs sur ça. Il nous a été dit, l'ennemi des âmes a cherché à introduire la supposition selon laquelle une grande réforme doit avoir lieu parmi les adventistes du 7e jour. Cette réforme devrait consister à renoncer aux doctrines qui constituent les piliers de notre foi et entreprendre un travail de réorganisation. Si une telle réforme avait lieu, qu'est-ce qui s'en suivrait? Les principes de vérité que Dieu, dans sa sagesse, a donnés à l'Église du reste seraient rejetés. Notre religion subirait un changement. Les principes fondamentaux qui ont soutenu l'œuvre pendant les 50 dernières années seraient tenus pour autant d'erreurs. Une nouvelle organisation serait établie, etc., etc. Et elle nous dit que Dieu serait écarté. Bien-aimés, on voit ici la réforme de Satan. Satan souhaite réformer l'adventisme du 7e jour. En quoi? Eh bien, réorganiser ce mouvement sur de nouvelles doctrines. Les principes de 1980. D'accord? Et malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Cette réforme a-t-elle réussi? Oh que oui! On le dit avec tristesse, mais malheureusement, cette réforme a réussi pour la plupart des adventistes. Ils ont accepté une nouvelle théologie, de nouvelles doctrines. En Message choisi, volume 1, page 148, paragraphe 3, l'inspiration nous dit, réforme signifie quoi? Attendez, vous avez vu ça? Quand la messagère fait une définition du mot réforme, est-ce que vous avez vu la première chose qu'elle met en tête de liste? Réorganisation, chers frères et sœurs. Changement dans les idées et les théories, les habitudes et les pratiques. Et dans la déclaration que je vous ai lue tout à l'heure déjà, Message choisi, volume 1, page 240.3, celle du bas, je n'ai cessé d'espérer qu'il y ait une réforme complète et que l'on maintiendrait les principes pour lesquels nous avons lutté dans les premiers jours. Voilà la réforme de Dieu, en fait. C'est réorganiser l'adventisme du 7e jour sur les premières doctrines, à savoir les principes de 1889. L'organisation fondée sous les principes de 1889 est-elle une nouvelle église? Pas du tout. Pas du tout. La nouvelle église, c'est l'église qui a la nouvelle théologie, en fait. Mais ici, à partir de ce moment-là, ayant dit ces choses-là, je ne vais pas tellement m'adresser, en fait, à ceux qui sont dans la nouvelle théologie. Là, je vais commencer, et rappelez-vous que cela concerne avant tout nous. Parce que je pense que vous me voyez déjà venir. Mais c'est que l'inspiration nous dit que la réforme signifie réorganisation. Est-ce qu'il peut y avoir vraiment une réforme sans réorganisation de l'Église? Non, dites-le moi, parce que vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur. Bien aimé, réforme signifie réorganisation, en fait. Réforme signifie réorganisation. S'il n'y a pas une réorganisation sur les principes historiques de l'Église, c'est qu'il n'y a pas eu de réforme, en fait. Il y a beaucoup qui aujourd'hui revendiquent les principes fondamentaux de 1889. Il y a beaucoup. On a des personnes qui revendiquent. Ils disent que oui, c'est vrai, c'est des vrais principes et compagnie. Ça, c'est vrai, oui, 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 patata, patata. OK.
Ils acceptent la réforme sanitaire, ils acceptent la réforme vestimentaire, toutes les... Par contre, quand on arrive à l'organisation, le véhicule s'arrête. Le véhicule s'arrête. On n'avance plus. On n'avance plus, en fait. Alors que Dieu dit que c'est une réforme, en fait. Dieu dit que c'est une réforme. Et notez ça. Il m'a été montré que certains craignaient de devenir Babylone s'ils s'organisent. Et c'est pour ça, hein. C'est la raison pour laquelle, en fait, beaucoup refusent l'organisation. Mais la messagère dit quoi? Les églises du centre de New York ont été de quoi? De parfaite Babylone. Bien aimé, arrêtons là un instant. Si l'inspiration vous dit que, en fait, c'est parfaitement Babylone, ça veut dire qu'il ne vous manque rien pour être Babylone. Il ne vous manque rien pour être Babylone. Donc, j'invite vraiment les personnes qui attaquent les adventistes historiques, qui croient aux principes fondamentaux de 1889 et qui les targuent en fait d'être d'être Babylone, à vraiment regarder en fait que la poutre est dans leur œil en fait. La poutre est dans leur œil en fait. Et ils sont parfaitement Babylone en fait. Et ça, c'est un constat, il faut l'accepter. Parce que tant qu'on n'acceptera pas ce constat-là, c'est mort. C'est mort. Il n'y a pas de réveil dans Babylone, je faisais ça. Il n'y a pas de réveil dans Babylone. Et maintenant, à moins que les églises ne soient organisées, comment? Comment? Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais on est organisé. Elle dit organisé de manière à pouvoir appliquer et faire respecter l'ordre. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Mais il n'y a pas 150 000 plans d'organisation, en fait. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est celui du sanctuaire. Elles n'ont rien à espérer pour l'avenir. Vous avez vu la maison dans la parabole que Jésus a donnée? La parabole qui était la maison qui est construite en fait sur le sable. Qu'est-ce qui se passe avec le temps en fait? Elle est détruite. Pourquoi en fait? Parce qu'elle n'était pas construite sur le rocher. Nous avons des frères et sœurs qui se sentent en sécurité dans des groupes, dans des mouvements où l'organisation de Dieu est absente en fait. Mais la messagère dit qu'en fait, ces gens-là ne doivent rien espérer de bon pour l'avenir en fait. Pourquoi? Elles doivent se disperser en fragments, dit-elle. Et notez ça. Notez pourquoi en fait aussi. Elle dit des enseignements antérieurs ont nourri les éléments de la désunion. Oui, des enseignements antérieurs ont nourri les éléments de la désunion. Un esprit a été entretenu pour surveiller et accuser plutôt que pour construire. Ah oui, on maintient des enseignements en fait qui ne sont pas corrects. Il y en a beaucoup. Les 2520, les fêtes juives, Matthieu 28, 19 n'est pas inspiré, patiti et patata. Mais notez en fait un élément, et ça, je l'ai mis spécialement dans cette présentation. C'est la première fois que ce texte-là apparaît, en tout cas venant de moi en fait. Certains convaincus de la justesse de l'organisation n'ont pas su se lever hardiment pour la défendre. Je tiens à dire qu'il y en a dans les ministères indépendants qui savent que l'organisation est bon. Hein. Ils le savent au passage. Hein. Je le sais parce qu'on m'a rapporté des paroles. Ils le savent. Je dis bien certains, hein. Tout comme elle dit ici, certains, pas tous, mais certains. Et notez la suite. Ils ont laissé entendre à quelques-uns qu'ils y étaient favorables. Ça encore, je l'ai entendu. On est venu me dire que oui, tel frère est favorable à l'organisation. Oui, il l'a dit, il te l'a dit à toi au téléphone, en privé, mais il ne l'a jamais prêché en public. Voilà. Est-ce là tout ce que Dieu attendait d'eux? C'est la question que je pose aujourd'hui.
C'est suffisant, en fait, de dire que tu es favorable à quelqu'un en privé au téléphone ou par email? La messagère dit non. Et elle dit il. Et là, ce il-là, c'est Dieu. Elle dit non. Il, donc Dieu, était mécontent de leur lâche silence et de leur manque d'action. Je le dis avec beaucoup de, avec vraiment un esprit de supplication, mais mes frères, vous qui revendiquez servir le Seigneur et qui avez une influence et qui, soi-disant, en privé, êtes d'accord avec l'organisation, sachez que Dieu n'est pas content de vous, en fait. Dieu est mécontent, en fait, de votre lâcheté, en fait. Et pourquoi, en fait, malheureusement, vous avez fait preuve de lâcheté, en fait, sur la question d'organisation? Pourquoi, en fait? Notez la suite. Il craignait le blâme et l'opposition. Je n'ai pas mis toute la déclaration, mais plus bas dans la déclaration originale, la messagère dit qu'il craignait de perdre des followers. OK? Alors, je paraphrase. Mais il craignait de perdre des personnes qui les soutenaient, en fait. Ah oui, je peux le dire, hein. Quand vous acceptez une vérité, vous allez toujours avoir des gens qui ne vont plus vous suivre après, en fait, quand vous êtes un responsable. Avons-nous vu des gens ne pas nous suivre dans l'organisation? Oh oui. Oh oui. Il craignait le blâme et l'opposition, en fait. Voilà pourquoi certains ne le font pas, en fait. Voilà pourquoi ils ne le publient pas, en fait. Ils observaient les frères pour voir comment battaient leur pouls avant de se battre pour ce qu'ils croyaient être juste. Autrement dit, ils savent que c'est juste, mais ils regardent en privé si lui est d'accord, lui est d'accord. Et s'ils voient qu'il y a des opposants, ils ne vont pas le faire parce qu'ils veulent garder les gens avec eux, en fait. C'est de la lâcheté, en fait. Dieu a ça en horreur. Dieu est mécontent de ces gens-là, en fait. Les gens attendaient la voix de leur ministre préféré quand ils sont ministres, parce qu'il y en a qui ne sont même pas ordonnés. Et comme ils n'attendaient pas de réponse favorable de leur part, ils décidèrent que l'organisation était mauvaise. Bien aimé, la lâcheté de certains face à l'organisation déplaît à Dieu. Cela déplaît à Dieu. Et comme on l'a vu, c'est une réforme. C'est une réforme. C'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter en réalité. Voilà des articles relatifs à l'organisation de l'Église que vous pourrez trouver si ça vous intéresse. Et je tiens à dire, et là c'est un petit témoignage que je rends, depuis que nous, David Sims, Alan Stump et moi, avons initié la réorganisation de l'Adventisme du 7e jour sous les principes de 1889, entre 2018 et 2023, nous avons invité tous les ministères et groupes indépendants connus à ce jour à se joindre à nous. Mais certains ont refusé. Point. La lâcheté, l'attachement à de faux enseignements ou au péché restent des obstacles. Réveil et réforme concerne qui d'abord? L'Église. D'accord. Et il faut un diagnostic sérieux. Là, le diagnostic a été posé. Comme jamais auparavant, je veux croire, sur ce point-là. Le réveil et la réforme dans l'habillement. Les ouvriers du sanctuaire, ils étaient le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, très précisément, qui servaient dans le sanctuaire. Et nous sommes la race royale, hein? Nous sommes le sacerdoce royal. Eh bien, ils étaient habillés d'une certaine façon, en fait. D'accord? On ne devait pas voir, en fait, leur nudité, autrement dit, en fait, leurs jambes, etc. Il y a beaucoup de principes. Par exemple, ne pas avoir d'ornements sur soi, une femme ne pas avoir un vêtement d'homme et un homme un vêtement de femme, etc. Et encore d'autres principes que nous avons, en fait, euh, 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 mis et compilés dans cette présentation, le code vestimentaire biblique de la tête aux pieds.
Dixièmement, le réveil et la réforme dans la propreté. Dis-moi, est-ce que vous voyez des saletés, des déchets traînés en fait dans la cour du sanctuaire, dans le, dans le parvis là? Est-ce que dans le camp d'Israël, il y avait des saletés qui traînaient? Oui? Tu dis oui? Bien-aimé, en Deutéronome 24, verset 23, il est dit, car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te délivrer et pour livrer tes ennemis devant toi. Que ton camp soit donc saint, autrement dit propre, de peur qu'il ne voie chez toi quelque chose d'impur et qu'il ne se détourne de toi. Dans tout le camp, en fait, ça devait être propre. Réveil et réforme dans la propreté et l'hygiène. Et le réveil et la réforme, en réalité, c'est en tout point. Tous les principes de la Bible doivent être mis en application. L'esprit de prophétie nous les rappelle. Donc, je vous invite à chercher réveil et réforme dans les écrits d'Ellen G. White. Il y a un point, avant de conclure, que j'aimerais vraiment aborder. Et ça, c'est incontournable, en fait. Il nous faut l'aborder. Il nous a dit, nous devrions nous emparer de toute réforme avec comment? Avec zèle, pas autre chose. Mais elle dit, en évitant toutefois de donner l'impression que nous sommes vacillants et portés, comment, pourquoi? Au fanatisme. Lorsque nous étudions les mouvements de réforme qui ont eu lieu au cours du Moyen Âge et même au début du mouvement adventiste, il y a eu en fait à chaque fois du fanatisme. Du fanatisme. C'est-à-dire que des gens qui font quelque chose, mais sans connaissance. Ils font quelque chose, mais sans l'esprit de la chose. Et voyez-vous, le fanatisme guette tout mouvement de réforme. Le fanatisme guette tout mouvement de réforme. Venez, mes chers frères et sœurs, chers amis. Le fanatisme guette tout mouvement de réforme. Donc, de grâce, partons de ce séminaire avec l'idée qu'il doit y avoir un réveil dans notre vie, une réforme, mais que si on ne fait pas attention, on peut tomber dans le fanatisme individuellement. Individuellement. Et ça, c'est quelque chose qui se voit en fait. On va tomber dans un fanatisme vestimentaire, un fanatisme alimentaire, un fanatisme à tout niveau en fait. Notre sécurité contre le fanatisme, il est écrit en fait, clair et limpide, dans l'esprit de l'écriture, sans contradiction avec les autres passages. En conclusion, eh bien, en Matthieu 23, verset 27, il est dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissaient beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. » On a là en fait quoi? Des gens, Jésus dénonce des gens qui, à l'extérieur, paraissaient beaux, propres, justes, etc., etc. Mais à l'intérieur, c'était quoi? C'était le sommeil, c'était la mort, en fait. D'accord? Donc, en extérieur, il faisait des réformes, mais à l'intérieur, en fait, il n'y avait pas de réveil, en fait. En 1 Jean 3, verset 14 à 16, il est dit, quand nous aimons nos frères, nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie. Explique. Et comment on sait, comment je peux savoir, moi, que je suis passé de la mort à la vie? Autrement dit, que j'expérimente un réveil. Comment je peux le savoir? Comment tu peux le savoir? Toi, comment tu peux le savoir? Dis-moi. Parce que tu as de l'amour pour tes frères. C'est ce qui est marqué, en fait. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quand vous voyez les trucs en jeune, la vie éternelle, tout ça, etc., c'est le réveil, hein? D'accord? Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle a déjà commencé, chers frères et sœurs. Vous savez ça? Elle a déjà commencé, en fait. Quand on est réveillé, en fait, on a déjà la vie éternelle. On la vit déjà. En fait, on a la vie qu'on va avoir
sur terre dans l'éternité. Elle commence déjà maintenant, en fait. La vie éternelle, ce n'est pas nécessairement l'immortalité. Hein. Par ceci, nous percevons l'amour de Dieu en ce qu'il nous a donné sa vie pour nous et nous devons donner nos vies pour les frères. Bien-aimés, ces versets nous montrent que des réformes ne sont pas toujours un gage de réveil. On peut faire beaucoup de réformes, comme l'écrivaient les pharisiens. Ils payaient la dîme convenablement, ils observaient le sabbat, mais vraiment avec, en fait, des scrupules qui étaient juste déjà anti-bibliques, puisqu'ils contredisaient la parole de Dieu. Mais en réalité, en fait, on est mort spirituellement. On est mort spirituellement. Donc, soyons clairs sur ça. Des réformes ne sont pas toujours un gage de réveil. C'est une mise en garde. Mais un véritable réveil sera toujours accompagné d'une réforme complète. Sans réforme, dit l'inspiration, il n'y a pas trace de véritable conversion. Le pécheur qui répare ses torts, qui rend ce qu'il avait dérobé, qui confesse ses péchés et qui aime Dieu et ses semblables, peut être assuré qu'il est passé de la mort à la vie. Permettez-moi de résumer ça avec vous pour être sûr. On a vu que le fanatisme guette tout mouvement de réforme, n'est-ce pas? OK? Deuxièmement, on a vu que des réformes ne sont pas toujours un gage de réveil. Mais troisièmement, on voit que un véritable réveil, il sera toujours accompagné de quoi? Une réforme complète. OK? Enfin, j'aimerais vous laisser méditer la chose suivante. Dernière slide, avant-dernière, 72. Si les avertissements et les réprimandes donnés dans la parole de Dieu et dans les témoignages de son esprit ne sont pas assez précis, quelle parole serait suffisamment claire pour provoquer un réveil et une réforme? J'aimerais vous laisser méditer sur ça, en fait. Si les avertissements et les réprimandes dans la parole de Dieu et les témoignages, donc autant dire qu'il n'y aura pas de réveil et réforme si on met de côté les témoignages. D'accord. La parole de Dieu et les témoignages, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Si cela, c'est pas assez précis, Dieu nous pose la question, en fait, mais quelle parole serait suffisamment claire pour provoquer un réveil et une réforme? La réponse est assez claire. Rien, en fait. Si la parole de Dieu et le témoignage de Jésus ne sont pas suffisamment clairs pour nous amener à comprendre que nous avons besoin de réveil et d'une réforme, ou pour susciter cela, eh bien alors, c'est fini pour nous spirituellement, en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu, il n'est pas nécessaire que nous en arrivions à là. Gloire soit rendue à Dieu qui nous a manifesté son amour en Jésus-Christ, son Fils, et que si nous contemplons Jésus, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être transformés à son image. Nous allons vouloir faire quoi? Eh bien, nous aussi, mourir à nous-mêmes pour vivre pour lui. Et telle est la prière. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous. Prions avant de passer au moment de questions-réponses. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, l'inspiration au travers desquelles nous avons vu eh bien, que le réveil et la réforme sont possibles. Si tout d'abord nous renonçons à nous-mêmes et, et que nous suivons eh bien, les étapes successives. Aide-nous à comprendre que tout ce qui vient après dans le sanctuaire, tout ce qui est illustré dans le sanctuaire, eh bien, sert à maintenir ce réveil. Et alors, nous voulons passer de la mort à la vie si jamais nous sommes retombés. Et nous voulons maintenir le réveil euh, pour d'autres. Alors, aide chacun d'entre nous à pouvoir faire le retour sur soi qu'il convient, à la lumière de ce que nous avons vu.
de sorte que nous puissions être debout, réveillés, actifs et agir, opérer les réformes qu'il conviennent, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et bénis ton peuple, Seigneur. Tu vois cette vision qu'Ézéchiel a eue au chapitre 37, la vallée des ossements. Eh bien, cela représente ton peuple à l'heure actuelle. La première application, c'est pour la résurrection physique. Mais la deuxième application, et celle qui nous concerne dans un premier temps, c'est la résurrection spirituelle, le réveil. Alors, Seigneur, que ta parole aussi prophétique, eh bien, puisse être soufflée sur nous afin que nous puissions expérimenter ce réveil et ainsi te glorifier sur la terre, être une lumière pour le monde. Bénis chacun d'entre nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous allons avoir un moment de questions-réponses par rapport à cette deuxième présentation. Et donc, si vous avez des questions en rapport avec cette deuxième présentation, n'hésitez pas à pouvoir poser vos questions. I know. Une grande question ce matin, comme les présentations sont. Pardon, c'est la même thématique. Il y a une question qui est restée en suspens. Est-ce que vous la posez? C'était quoi la question? Tu peux venir la lire. Attention, je vais passer à l'autre côté. Ok, la question est la suivante. Ne faudrait-il pas que l'éveil se réalise de manière personnelle, c'est-à-dire chaque membre du corps du Christ, par une expérience personnelle, plutôt que d'attendre sur les dirigeants? N'est-ce pas là le nœud du problème? Tu coupes? C'est bon? Ok, merci pour la question. C'est une très bonne question. Et je l'ai dit, j'ai répondu un petit peu à ça tout à l'heure, mais il y a tellement de choses à dire et je suis déjà hors de temps. L'inspiration nous dit que si vous attendez que toute l'Église se réveille, cela n'aura jamais lieu. Comment ça va avoir lieu? Eh bien, un frère va demander à un autre frère de se joindre à lui pour réclamer le Saint-Esprit et le réveil va avoir lieu comme ça. Donc, il est évident que cela doit s'opérer. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les dirigeants n'ont pas leur rôle à jouer dans le réveil? Oh oui! Il faut que les dirigeants, déjà, ils abattent les théories du sommeil. Déjà, dans un premier temps. C'est leur responsabilité, en fait. De les tacler, de les déraciner, de les détruire. Elles doivent être éliminées. De sorte que, déjà, l'enseignement soit conforme. Il y ait un enseignement qui puisse susciter le réveil. Maintenant, après, on ne va pas prendre la cuillère et la mettre dans la bouche des gens, en fait. Ça, ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à Pasteur Lindstrom de le faire. Ce n'est pas à n'importe qui. Il y a un travail personnel à entreprendre. Il y en a qui vont choisir de rester endormis, en fait, parce que ça leur convient. Donc, oui, il y a une responsabilité individuelle en ce sens. C'est-à-dire que on doit prendre conscience que individuellement, il doit y avoir ce réveil. Et ça rejoint aussi les enseignements où la messagerie dit que les laïcs vont terminer l'œuvre. Beaucoup de gens prennent ces déclarations-là pour dire qu'il n'y aura plus d'organisation. C'est faux, en fait. Quand vous lisez ces déclarations dans leur contexte, elle dit que les responsables vont mettre en place des plans, d'accord, de manière à ce que les membres laïcs eh bien, puissent aller toucher, je paraphrase, hein, leur voisinage, leur entourage, bref, qu'ils puissent faire l'œuvre qu'il leur revient de faire. Puisque le ministre, le serviteur, le pasteur, il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas aller voir toutes les gens de votre famille. Il y a des gens qui me font ça, en fait. Ils m'ont fait ça par le passé. Ils m'ont donné le contact de toute leur famille, leurs amis, leurs frères, leurs sœurs. Et puis c'était à moi de tout faire, en fait. Alors, je ne vous dis pas, je devais m'occuper d'eux, plus de leurs frères, plus de leurs... En fait,
on n'avait pas compris, en fait. C'est-à-dire que vous arrivez dans la vérité présente, ok? Le serviteur de Dieu, il s'occupe de vous. Il est l'instrument de Dieu pour, eh bien, vous former, de manière à ce que vous, après, vous puissiez être un missionnaire pour ceux qui sont autour de vous, en fait. Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas si c'est bon. OK. Y a-t-il d'autres questions? Pardon? Cette question-là? Il faut y aller parce que le temps est contre nous, hein? Vas-y. Alors, c'était aussi en lien avec le message. La question était, est-ce que la foi par rapport au vierge, parce qu'il y a eu l'allusion à ça, est-ce que c'était la foi qui était visée pour le vierge par rapport au sommeil, l'assouplissement? Est-ce que c'était, est-ce que c'est la foi qui était visée dans cet assouplissement? Alors, moi, tout à l'heure, j'ai pensé et j'ai dit que ça peut être vu comme étant, par exemple, un mouvement d'assoupissement peut-être dans l'activité. Voilà. Donc, mais la réponse peut être plus complexe. D'accord, je l'avoue. Là, j'ai fait preuve d'humilité, en fait. Autrement dit, je n'ai pas toute la réponse à cette question. Voilà. Donc, non, la foi, en fait, leur foi, elle est pure. Elles ont la foi pure. OK? Parce qu'elles sont vierges. Ce pas des filles de Babylone, c'est des vierges. Donc, voilà, elles ont une foi pure. Mais vu qu'il y en a 5 qui ont le Saint-Esprit, donc elles ne sont pas mortes dans leur péché, donc l'assoupissement dont il est fait question ici peut être compris. Il y a peut-être d'autres aspects que je n'ai pas encore vus, mais cela peut être compris comme étant un assoupissement dans l'activité. Voilà. Vas-y. Justement, à l'époque des pionniers, quand les Grecs fait référence à cette parabole dans leur histoire, et vous avez des incompréhensions dans les erreurs, par exemple, enfin, pas des erreurs de date, mais de qu'est-ce qui devait se passer. Et elle utilise, je sais que dans ses écrits, elle utilise juste vivra par la foi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les réponses, mais continuer à avancer par la foi, en disant voilà, Dieu va nous éclairer sur ce qu'on n'a pas compris. Mais en ça, ils dormaient, c'est ça? C'est un sommeil, ça? C'était ça, oui, c'était ça. Les vierges, quand ça se passe, c'est ça. En fait. OK. OK. Donc, elles gardent la foi. Elles ont une tristesse en elles parce que ne comprennent pas. Peut-être qu'ils ne vont pas prêcher le message de la même manière, mais ils gardent la foi et ils avancent comme Donc, ils sont en remise en question. Voilà. Donc, quand tu te questionnes et que tu te remets en question, c'est comme quand tu mets ta voiture au garage, tu comptes partir, mais ta voiture est en garage. Donc, tu te remets en question, tu fais des révisions. Et donc, en ce sens-là aussi, tu n'es pas en activité comme tu aurais pu l'être. OK, donc, ça se complète. OK. Gloire à Dieu. Ultime. Pardon? Personne n'a de questions ici? Donc, ça sera la dernière. OK. Une église médisante, haineuse, est-elle... Alors, on m'entend pas. Test. Est-ce que tu coupes ton micro? Vas-y. Test. Je reprends. Une église médisante, haineuse, est-elle théorique, en théorie, endormie ou morte spirituellement? Et c'est quoi? Et qu'est-ce qu'une théorie? Donc, une église médisante, haineuse... C'est la même personne qui dit ça? Oui, oui, c'est pour compliqué. Une église médisante, haineuse, est-elle en théorie endormie, bien morte spirituellement? Et c'est quoi la théorie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi dire en théorie? OK. Alors, je vais répondre à cette question en 2 temps. Une église médisante, haineuse et compagnie. Voilà. Donc, ma première réponse, c'est que il n'y a pas la vie à cet endroit. D'accord? Maintenant, ma deuxième réponse va être que
je vais revenir à ce que j'ai dit dans ma première présentation. Il y en a qui disent, ils sont comme je l'ai dénoncé dans les théories du sommeil, il y en a qui disent, ah oui, il ne faut pas que l'Église tue sur ses blessés, l'Église est un hôpital. En fait, vous n'avez pas d'amour pour les gens parce que les gens adhèrent à ces théories-là, en fait. Mais la discipline ecclésiastique n'est jamais, en fait, quelque chose d'agréable sur le coup, en fait. Est-ce qu'un diagnostic, c'est une médisance? Est-ce que quand un médecin vous dit que vous avez le cancer, le médecin fait de la médisance sur vous, en fait? Oui ou non? Dites-le moi, franchement. Oui ou non? Oui ou non? Il n'y a pas d'unanimité, en fait. C'est une réalité. C'est une réalité, en fait. C'est une réalité. Donc, je le dis parce que il y a des gens, ils s'estiment être des victimes, alors qu'on leur a dit la réalité, en fait. Donc, j'ai répondu en 2 temps, en fait. OK, c'est bon? Est-ce que le fait d'être fanatique, c'est être dans l'extrême? Affirmatif. Être fanatique, c'est être dans l'extrême. OK, nous allons, eh bien, nous arrêter là. Nous avons déjà prié, donc que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.